Bonjour, un prêt épargne logement, quelle bonne idée! Comme ça, après, ce sera plus facile d'acheter un appartement. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Les vieux jeux, quand j'étais jeune, j'adorais ça. Mais allez savoir pourquoi aujourd'hui ces mêmes jeux qui me donnaient tant de bonheur me rebutent. Est-ce le côté gros pixel qui tâche, l'animation à 2 balles ou la maniabilité super pourrave? Franchement, je ne sais pas. Alors quand je vois des gens rendre hommage aussi fidèlement à Megaman avec Stinkoman 2000 X6, forcément, je hurle. Je hurle parce que c'est vachement bien, super bien foutu et tout. Mais je hurle surtout parce que c'est super méga trop dur comme l'original. Sinon, sachez que le sympathique développeur de cette chose propose énormément d'autres jeux sur son site. N'hésitez donc pas à vous balader sur homestarrunner.com. Mais bon, la difficulté, je me souviens qu'à l'époque, c'était aussi et surtout une affaire de sauvegarde. Qui n'a pas pleuré après 10 heures de jeu en se rendant compte qu'il n'existait pas de moyen d'enregistrer sa partie sur son jeu d'aventure préféré? Hein? Qui? Un peu comme dans Mamono Saber, où vous ne disposez que d'une seule, oui, une seule vie pour essayer d'aller sauver une princesse. Tout se joue avec le clic gauche de votre souris. En même temps, ça tombe bien vu qu'on ne peut que sauter ici. Et comme vous le voyez en ce moment à l'écran, c'est pas facile. Donc forcément, en termes de discrétion, tout dépendra de votre capacité à ne pas jeter votre souris au travers de votre écran. Mais bon, les vieux jeux, ça avait aussi du bon. Quel bonheur d'affronter dans une salle d'arcade un autre joueur sur Gold Medalist. Chacun sa méthode pour tapoter au plus vite sur les boutons. Moi, en ce qui me concerne, j'avais la technique de la manche. Dans Winner vs Loser, c'est un peu la même chose. Sauf que là, il ne faut pas bourriner, mais avoir le meilleur rythme possible, sinon, on tombe. Alors, vu que c'est old school, ou vieille école pour ne pas froisser nos amis amateurs de ramdam et de bolidage, forcément, c'est dur. Mais à deux, c'est que du bonheur. Ah là là, les vieux jeux, qu'est-ce que c'était bien. Mais les jeux récents, c'est pas mal non plus. Par exemple, Wave Spark de Nathan McCoy, c'est plutôt cool. Ici, nous avons une boule. Alors forcément, vous êtes persuadé que vous allez diriger la boule. Mais en fait, pas du tout. Quel que soit le bouton sur lequel vous appuierez, vous ne ferez qu'augmenter la pesanteur. Et quand la pesanteur augmente, forcément votre baballe, elle tombe plus vite. Le but est donc de prendre un maximum d'élan sur les pentes pour aller le plus loin et le plus vite possible. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est super addictif pour tous les fans de scoring. Et des beaux jeux récents, ça n'est pas ce qui me manque finalement. Prenons Spectre Spelunker Shrinks de Ken Graffals. Voilà du concept qui n'en est bien. Avec les flèches haut et bas, vous pouvez grandir ou rétrécir à volonté en fonction des besoins du niveau. Alors c'est super beau, limite génial, et du coup on joue comme un petit fou en se disant qu'on va y passer des heures. Et là, patatras ou ramdam, je ne sais plus, on finit le jeu en moins de 10 minutes. Alors forcément on est super frustré, et on se dit que c'est bien dommage qu'un concept aussi bon n'ait pas été exploité un peu plus à fond. Parce que nous le savons qu'il est important, voire urgent, ou encore même vital, de ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Ah, au fait, j'ai 10 secondes pour vous dire que Run Jesus Run, c'est super drôle et qu'il faut y jouer, même si en même temps, 10 secondes, ça n'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je glisse à la fin de l'émission, parce que sinon, jouer plus pour gagner plus, ça marcherait pas trop, alors que bon...